Good Morning Business, le débat. C'est une petite musique qu'on entend depuis quelques jours, le retour de la taxe d'habitation. Alors, on ne parlerait pas d'une taxe d'habitation en tant que telle, hein. L'impôt a été supprimé au 1er janvier 2023, on s'en souvient, mais il faudrait peut-être trouver des moyens de financer les économies locales. Vous en pensez quoi, Nicolas ? Alors moi, je vais vous dire ce que je pense de la suppression de la taxe d'habitation. Autant je ne suis pas du tout un fiscalopathe, pour citer pour une fois Raphaël Legendre et pas Jean-Marc Daniel, autant je pense que là, ça a été c'était pas le choix judicieux. Maintenant, pourquoi on en parle ? On a deux économistes de renom, le premier Philippe Aghion, qui conseillait Emmanuel Macron en 2017, et qui raconte qu'en 2017, quand on leur sort aux économistes qui conseillaient le futur président le coût de la taxe d'habitation, il dit « on est tombé de notre chaise ». Personne chez les économistes n'avait proposé une telle mesure. Ça a été un pur choix politique. Et là, on a Christian Saint-Etienne dans le Figaro hier, qui sera avec moi à 9h, d'ailleurs, on en parlera, qui dit il faut laisser aux collectivités la possibilité de ressusciter la taxe d'habitation. Il la nomme comme ça. Alors André Léniel, pour l'Association des maires de France, parle de la CTU, la contribution territoriale universelle. C'est le retour de la taxe d'habitation. Vous pouvez changer les noms, mais on réincarne les impôts, peu importe le nom. La taxe, celle qui avait été supprimée sur les entreprises, la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, elle a été réincarnée en CFE et en CVAE. Elle n'a jamais vraiment disparu. Pourquoi je considère que ce n'était pas un choix judicieux ? Parce que la taxe d'habitation, c'était pour une fois un impôt où vous voyez le résultat devant chez vous. Souvent, on dit où va notre argent ? La taxe d'habitation, on voit si l'argent est correctement utilisé dans la commune. Après, si on parle des impôts qui n'ont pas été financés, et il y en a, c'est celui-là en numéro 1. Souvent, la gauche nous met la flat tax, les riches, 2010. Non, la flat tax, c'est parfaitement autofinancé. Elle a même rapporté plus que prévu en abaissant le taux de fiscalité. À l'inverse, la taxe d'habitation et les 22 milliards qu'elle coûte tous les ans, ça n'a absolument pas été anticipé par une stratégie de baisse de dépenses publiques d'un montant relativement équivalent. 22 milliards, c'est là le non-financement principal des baisses d'impôts, beaucoup plus que sur la fiscalité sur le capital. Ensuite, l'État s'est retrouvé effectivement avec un montant astronomique. Au début, souvenez-vous, il voulait supprimer pour 80% des ménages. Puis il a fallu aller à 100%, parce que sinon il y avait rupture d'égalité devant l'impôt et le Conseil constitutionnel l'a imposé. Résultat, l'État n'est pas en mesure de compenser euro pour euro, comme il l'avait promis, les collectivités locales. Cette taxe d'habitation, je suis désolé, mais c'est pas du tout de la politique de l'offre, là, pour le coup. Je comprenais les mouvements fiscaux du début du quinquennat 2017 qui étaient de la politique de l'offre. La taxe d'habitation, ça n'a rien à voir. Et puis elle a entraîné, si vous voulez, un mouvement de balancier. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que la taxe foncière augmente de manière assez importante année après année. Et puis la taxe d'habitation s'est considérablement alourdie sur les résidences principales, sur les logements vacants, ce qui fait qu'on fait grimper la pression fiscale sur les propriétaires qui sont déjà surtaxés. Pour toutes ces raisons, je pense que s'il y avait des choix fiscaux, c'était pas la taxe d'habitation qui était le plus judicieux. Jean-Marc. Non, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, quand il dit c'est pas la baisse de l'impôt sur le capital, mais la taxe d'habitation, c'était un impôt sur le capital. D'une certaine manière. Oui, c'était un impôt sur le capital. D'ailleurs, c'était un capital qu'on avait du mal à évaluer. Ça a été un des psychodrames pendant tout la fin du XXe siècle et le début de ce siècle sur les valeurs locatives cadastrales. Comment on les calculait, sachant que la référence était au moment où elle est apparue, cette taxe d'habitation en 1974-1975, et donc les quartiers avaient quand même changé. On revalorisait systématiquement la valeur cadastrale du taux d'inflation, mais il y avait des quartiers qui étaient devenus plus résidentiels, d'autres quartiers où la valeur des appartements avait baissé. On continuait à bricoler tout ça. Bon. Donc tout ça était devenu absolument ingérable. Je rappelle quand même que la taxe d'habitation, donc elle apparaît en 1974, mais elle est l'héritière quasi immédiate des contributions qui sont nées sous le directoire. Nicolas parlait de la taxe professionnelle qui était elle-même l'héritière de la patente. Alors je dis à tous ces nostalgiques, allons-y gaiement. Le directoire était une très belle période. C'était des gens, après les gens qui ont guillotiné au nom de la vertu de Robespierre et Napoléon qui a massacré les gens au nom de la gloire, eux, ils avaient un objectif, c'était de bien vivre. C'était pas mal. Alors retrouvons le directoire. Il y a un impôt sur les portes et les fenêtres qui avait un certain rendement. Il a tenu plus de 100 ans. On pourrait y songer. Et puis alors là, il n'y avait pas de contestation. On se mettait dans la rue, il y avait tant de fenêtres, une porte, et puis comme dans toute maison, il y avait une porte, tout le monde était obligé de payer. Parce que si les gens voulaient rentrer chez eux, ils étaient obligés de payer l'impôt. Donc on est véritablement là, typiquement dans ce que j'appelle là le sadofiscalisme, c'est-à-dire on se fait plaisir. Je me dis bien, on va cogner le propriétaire, on va se le faire. Non, il faut arrêter. Sans remonter jusqu'au directoire, ce coût de taxe d'habitation, c'était un pur coup politique. Les économistes, à l'époque eux-mêmes, sont surpris. François Hollande
passe devant Mélenchon quand il sort la taxe à 75%. Nicolas Sarkozy gagne avec son bouclier fiscal. Quand Emmanuel Macron s'empare de la taxe d'habitation, ça fait partie des éléments de victoire politique. Ça a été un choix purement politique. On va pas vous mettre d'accord, j'ai l'impression. Merci beaucoup, messieurs.